Bonjour tout le monde. Comme Benoît l'a dit, mon nom c'est Benoît. On va essayer de ne pas mélanger les choses le matin. Ça commence bien. OK, ma Bible est trop lourde. Et comme Benoît disait, moi normalement, en fait, la vérité, là, c'est que je suis tellement reconnaissant d'être ici avec vous autres en avant, là, parce que, comme Benoît disait, moi je suis à table en arrière, puis j'écoute l'enseignement avec le petit speaker. Donc, tu sais, j'ai pas le même lien, là, tu sais, de qu'est-ce qui se passe ici, fait que je suis vraiment reconnaissant. Ça marche-tu? Puis, comme plusieurs d'entre vous autres savez, Carla et moi, on est famille d'accueil. Ça fait 8 ans maintenant qu'on est famille d'accueil. Puis, depuis 8 ans, depuis qu'on a commencé, en fait, ça est arrivé ici un 5 janvier, où est-ce qu'on annonçait là, à tout le monde que Carla et moi, on rentrait dans le processus pour devenir famille d'accueil. Et là, ça fait 8 ans. Puis en 8 ans, jusqu'à maintenant, on a accueilli 12 enfants chez nous. Et les 3 derniers sont placés chez nous là, jusqu'à leur majorité, donc jusqu'à 18 ans. Mais j'ai dit jusqu'à maintenant, on a accueilli 12 enfants parce que la Direction de la protection de la jeunesse nous a demandé tout dernièrement si on acceptait d'accueillir un 4e enfant. Évidemment, point de départ, tout de suite, Carla et moi, non. Non, on ne veut pas déstabiliser les enfants qu'on a présentement. On veut pas leur faire ça, c'est établi et tout. Et la dame, là, la travailleuse sociale, elle nous a dit, écoutez, posez juste la question aux enfants. Posez-leur la question, puis voyez comment ils vont réagir. Et là, Carla, OK, on peut voir, tu sais. Carla pose la question aux enfants, les enfants emballés, sautent de joie. Oui, oui, on est prêts, on veut connaître quelqu'un d'autre, on veut accueillir quelqu'un d'autre ici. Alors nous, on était comme, OK, changement de plan. OK. Fait qu'on contacte la Direction de la protection de la jeunesse, puis on leur dit, voici, les enfants étaient emballés. Fait que je pense qu'on va faire le saut. On y va pour un 4e. Et ça a pris quelques jours. Ils ont commencé à nous proposer des enfants. Et là, on a accepté une petite cocotte de 6 ans qui aurait dû arriver vendredi avant hier. Puis, situation oblige, probablement qu'on va l'accueillir demain ou après-demain. Fait qu'on est très emballés. Merci beaucoup, mais on fait ça pour Dieu. Mais on est super emballés, on a hâte de lui parler de l'Évangile, on prie déjà pour elle. Mais surtout, je veux vraiment utiliser cette occasion-là pour aider les enfants qu'on a présentement à développer chez eux cette capacité-là d'accueil, puis de prendre soin. Être capable d'être hospitalier, de l'accueillir, puis prendre soin de cet enfant-là qui va nous être confié. Puis c'est fun parce que ça fait quelques semaines présentement qu'on parle d'hospitalité ici, à Ecclésia. Et puis, vous le savez, hospitalité vient du mot phénoxynia, qui veut dire aimer l'étranger. Et c'est exactement ça que c'est. Tu sais, on accueille... je toucherai pas. On accueille un étranger, un enfant étranger qui a des besoins. Et c'est ça qu'on va pratiquer avec cet enfant-là qu'on va accueillir. Puis aujourd'hui, ensemble, on va regarder comment se vivait l'hospitalité dans l'Église primitive, donc dans les premiers 500 ans après la mort de Jésus. C'est fun qu'on parle de Jésus parce que Jésus, en fait, était le summum de l'hospitalité. Jésus était ce qui se faisait le mieux au plan de l'hospitalité. Puis, l'Église, il s'en vient-tu réparer ça? Non? OK. Je vais le relever, puis je vais changer ça de place comme ça. Pardon, OK? Donc, Jésus était ce qui se faisait le mieux dans l'hospitalité, au plan de l'hospitalité, et en plus, l'Église primitive,
dans ses premières années, était connecté directement avec ce qui serait devenu, avec Jésus. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que nous autres, en 2023, là, on n'a pas d'espoir, pas du tout. Mais je pense que c'est primordial, si on veut bien vivre l'hospitalité, de comprendre qu'est-ce que ça signifiait justement pour Jésus d'être hospitalier. C'est logique. Merci. Là, je suis sûr que j'ai une paire de lunettes à quelque part. Je l'ai déjà dit, puis je le dis à chaque fois, quand je mets des lunettes, ça fait juste dire que je me rapproche du ciel. Wow. Je suis tellement reconnaissant pour les lunettes aussi. Je vois mon texte. OK, sans blague. OK, les premiers chrétiens, là, en fait, l'Église primitive, ce qui était extraordinaire avec eux, c'est qu'ils avaient clairement compris l'important lien qu'il y avait à faire entre l'Évangile, c'est-à-dire annoncer Jésus, et l'hospitalité, qui est aimer l'étranger. Il y a un lien là, et eux autres l'ont clairement compris. Contrairement aux gens des cultures environnantes. Mais en plus, je ne sais pas s'ils savaient, mais en plus, ce qu'ils étaient en train de développer pendant ces premières années-là était pour construire une tradition d'une richesse extraordinaire qui était pour durer pendant 500 ans. Puis je me la pose la question, est-ce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, dans le sens est-ce qu'ils savaient que c'était pour avoir tant d'impact sur les générations futures? Tu sais, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'eux autres ont compris un verset qu'on va lire ensemble, parce que c'est vraiment très intéressant, et c'est dans Romains, c'est 15:7. Romains 15:7. Je vous invite, si vous n'avez pas de Bible, je vous invite à lever la main, on va aller vous emporter, on en a, on les donne, c'est gratuit, c'est une Bible blanche. Si vous n'en avez pas, ça me fait plaisir de la donner. Si vous l'avez avec vous autres, on tourne dans Romains 15:7. Puis j'ai toujours un peu peur de laisser ma Bible sur celle-là. OK, parfait, elle tient coup. Puis, dans Romains 15:7, qu'est-ce que ça dit exactement? Je lis avec vous autres. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et eux autres, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Et c'est clair que ces gens-là de l'Église primitive avaient compris ce que ça signifiait et ils l'utilisaient, ils l'avaient pris au sérieux, ce commandement-là. C'est par leur accueil des étrangers que les premiers chrétiens de l'Église primitive ont réussi ou ont eu la capacité de se distinguer des autres populations environnantes. On va en parler tantôt. Puis, mais, faire juste une petite parenthèse. Ce que je veux dire quand je dis ça, c'est que l'Église primitive avait réussi à aller à contre-courant dans la façon de traiter les gens qu'ils accueillaient, contrairement au peuple qui était là. En fait, les premiers chrétiens vivaient exactement un autre verset que j'aimerais qu'on lit ensemble, qui est super intéressant. C'est dans Luc 14. Luc 14, versets 13 à 14. Luc 14, 13 à 14. On va commencer en fait à lire au verset 12. Il dit, ça c'est Jésus qui parle, puis il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais, et là c'est là que ça devient intéressant, mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux lorsqu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Jésus avait quand même toute une sagesse. L'Église
l'Église primitive avait réussi, avec ces versets-là, à comprendre et à vivre une opposition avec l'idée, dans la différence d'accueillir les gens. En fait, l'Église primitive accueillait, donc était hospitalier, avec tous ceux qui avaient besoin d'être accueillis, et ça sans aucun regard à la classe sociale ou au rang social. Et ça, comme j'ai dit tantôt, c'était en grande opposition avec les cultures environnantes. Je vous propose qu'on regarde trois pratiques essentielles. Trois pratiques essentielles pour bien vivre l'hospitalité que eux autres, ces gens-là, appliquaient, faisaient, duquel qu'on va regarder ensemble. La première pratique essentielle pour bien vivre l'hospitalité, lorsqu'on regarde l'Église primitive, c'était le repas partagé. Le repas partagé en communauté. Ces gens-là prenaient beaucoup de repas ensemble, mais en plus, ils en profitaient pour passer des messages, des enseignements pendant ces repas-là. Et l'enseignement principal qu'ils passaient, c'était il n'y a pas de différence entre les gens. On est tous égaux. Il n'y a pas de riches, pas de pauvres, pas de maîtres ou d'esclaves. On n'est pas de plus important, de moins important, de meilleur, de moins bon. Dans Romains 2,11, ça dit car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Qu'on soit au 1er siècle ou au 21e siècle, on est tous égaux, il n'y a rien qui a changé. Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il nous aime tous égaux. Dans la lettre de Paul à l'Église de Galatie, au verset 3-28, c'est vraiment intéressant parce qu'on y lit qu'il n'y a ni riche, ni pauvre, ni esclave, ni maître. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. En résumé, là, ce que ça veut dire, c'est que les repas partagés en communauté permettaient aux chrétiens de l'époque de donner un message clair. Il n'y a pas personne de plus important. On est tous égaux. Mais outre ça, pendant ces dîners-là, il se passait des choses. Les chrétiens qui dînaient ou mangeaient ensemble, là, ils apprenaient à se connaître, ils se parlaient, ils se fréquentaient, ils se connaissaient, puis ils s'aimaient. Et ça créait une relation qui était différente, qu'on ne peut pas avoir le dimanche matin en venant ici seulement. Ça affermit les relations. Puis quand j'y pense, ben nous, on fait ça. En fait, notre prochain dîner, nous, on appelle ça les dîners agapés, où est-ce qu'on met tout en commun puis on se le partage. En fait, là, on le fait, ça. On le fait. Le prochain va être le 5 mars. Évidemment, vous êtes tous invités. Hein? Tout le monde est invité. On partage ensemble. On mange avec des gens qu'on connaît moins. On apprend à se connaître. On crée des liens. Et ça, c'est fantastique. Mais l'Église primitive le faisait. Et c'était bon pour eux. C'était une pratique pour bien encadrer l'hospitalité. Et nous, on le fait ici. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Donc, 5 mars, le message est passé. On est tous invités. Venez vous joindre nous autres. On va partager un repas ensemble. La deuxième pratique qui est essentielle pour bien vivre l'hospitalité, c'est vivre l'Évangile à travers l'hospitalité. En fait, ce qui se passait à cette époque-là, c'est que les évangélisations se passaient différemment. Les gens devaient se promener d'une ville à l'autre. Et les gens ouvraient leurs portes pour accueillir des évangélistes ou des missionnaires dans leur maison. Puis c'est comme ça que le christianisme s'est fait connaître dans tout l'Empire romain. Et quand je regardais ça, je disais, wow, tu sais, quelle richesse encore là, tu sais, quel accueil, tu sais. Mais vous savez quoi? La grand-mère à Carla, celle qui m'a emmené au pied de la croix, là, elle faisait ça. Je me souviens quand j'étais chez elle, elle me montrait, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est un genre de livre. Puis, c'était dans le salon, et toutes les personnes qui dormaient chez elle, avec son mari dans le temps de leur vivant, devaient signer dans ce livre-là. Et elle me les montrait, puis si je suis honnête avec vous, je vais vous dire, là, c'était incroyable. Je voyais dans ses yeux comment elle se sentait bénie d'avoir accueilli tous ces gens-là. Puis, moi, je regardais ça sans trop comprendre exactement ce que je voyais, mais je voyais l'impact que ça avait. Mais même nous, ici, Paulo, tu vas te souvenir, je ne me souviens pas c'est en quelle année, mais quand on a fait la rénovation du bâtiment, il y a plein de monde ici. On a ouvert nos maisons pour accueillir les ouvriers
qui venait de l'Ontario. Puis il était envoyé par les églises ontariennes pour nous aider à rénover notre bâtiment. Puis on a ouvert nos maisons. Puis moi, je me souviens, ce que j'ai accueilli chez nous, là, dans ce ministère-là, c'était extraordinaire. Tu sais, tu soupes avec eux autres, tu passes la soirée avec eux autres, on jase. Le lendemain, tu sais, ils dorment dans la maison. Le lendemain, ils se réveillent, on déjeune ensemble. C'était extraordinaire, la relation que ça avait bâtie avec ces gens-là, desquels on jase encore. Ça fait quand même plusieurs années de ça. Mais on le fait, ça. Je suis tellement reconnaissant d'avoir vécu, d'avoir ces gens-là qui sont venus dormir chez moi, qui sont des chrétiens, qui sont engagés dans l'Évangile. Puis la troisième, j'ai un petit chat aujourd'hui dans la gorge, quand je portais à boire un petit peu plus d'eau. La troisième pratique essentielle, donc, on a vu les deux partager un repas, puis vivre l'Évangile à travers l'hospitalité chez nous. La troisième pratique que l'Église primitive qu'on voit, qui mettait en place, c'est ouvrir nos foyers. Les autres, c'était différent à cette époque-là. L'Église était dans la maison. Il n'y avait pas de bâtiment où est-ce que les gens se rejoignaient. Les églises étaient dans les maisons. Puis, c'était tout à fait naturel d'être hospitalier. En fait, ça installait un cadre structurel pour former, pour nourrir, puis pour renforcer les liens entre les chrétiens. Ils sont chez vous, tu es chez eux, on est ensemble. Ça met toute une ambiance. Et vous savez, à cette époque-là, les leaders de ces églises-là se devaient d'être très hospitaliers. En fait, même être hospitalier fait partie des caractéristiques d'un leader d'église. On le retrouve dans Timothée, dans 1 Timothée 3:2. C'est ce passage-là, 1 Timothée 3:2, ceux qui le connaissent un petit peu moins, c'est l'endroit où est-ce qu'on voit les caractéristiques d'un leader d'église. Mais vous savez quoi? On le fait ça. On a les groupes connexion. On a les triades, on a le groupe de maman, on a les pique-niques qu'on fait ici pour apprendre à se connaître. C'est vraiment fantastique. Je lisais ça, parce que les 2-3 derniers mois, tout ce que j'ai lu, c'était ça, l'hospitalité dans l'Église primitive. Puis je lisais, puis je disais, wow, OK, on est là. Puis j'en profite. Si toi, tu es ici, tu ne fais pas partie d'un groupe comme ça, puis que tu aimerais, viens me voir. Je l'ai dit, même Benoît en parlait tantôt. Moi, je suis toujours à la table de dons en arrière, tu as une information de table de dons. Si tu n'es pas dans un groupe comme ça, et que tu aimerais l'être, viens me voir. Je vais te mettre en lien avec les personnes et on va te trouver une place. Parce que pour nous, le plus important, c'est que chaque membre puisse faire partie de la famille de Dieu. Et c'est important de s'impliquer. Eux autres le faisaient, l'Église primitive, nous on le fait, et c'est tellement une belle place pour grandir et apprendre à connaître les autres personnes. Mais on le fait. Et ces trois pratiques-là, les repas partagés, vivre l'Évangile par l'hospitalité, puis ouvrir nos foyers, ça s'est perpétué dans le temps, pendant plusieurs siècles. Je trouve tellement que c'est merveilleux. Mais ça s'est perdu après. Mais nous, on le fait. L'Église primitive œuvrait dans un milieu qui était influencé par deux cultures, les Grecs puis les Romains. Puis eux autres aussi, ils pratiquaient l'hospitalité. Et c'est sûr, ils voyaient ça comme une pratique fondamentale pour répondre à une demande. Toutefois, leur vision de l'hospitalité était bien différente. En fait, était radicalement différente de ce que les chrétiens faisaient. La vision des Gréco-Romains de l'hospitalité mettait l'emphase sur l'obligation réciproque entre l'hôte et l'invité. Tu vois, cette obligation-là, ce que ça faisait, c'est que les hôtes invitaient soit leurs amis ou les membres de leur famille. Mais s'ils étaient étrangers, si c'était des gens qui ne connaissaient pas, alors là, il fallait un statut élevé ou être riche. Parce que le but, quand tu es un hôte, puis que tu reçois ces personnes-là chez vous, quand tu es un grec ou un romain de cette époque-là, c'était de te faire réinviter, toi, chez eux.
que c'était bon tu sais, pour ton statut. Mais pour Jean Chrysostome, un prédicateur chrétien du 4e siècle, mais aussi pour plusieurs autres leaders de cette époque-là, l'hospitalité chrétienne se devait d'être différente de celle des Grecs et des Romains. Les enseignements que les autres disaient, c'était vraiment en lien avec ce que Jésus enseignait. Et on l'a vu tantôt. Les chrétiens devaient faire exprès pour accueillir des personnes qui avaient peu à apporter à la fête. Comme on a vu tantôt dans Luc. On l'a vu dans Luc 14, quand on a dit, Jésus disait, si tu invites du monde chez toi, invite le boiteux, invite l'aveugle, invite des gens que tu sais qui ne pourront pas te rendre. Et ça, là, c'était en grande différence entre les deux. C'était très à contre-courant de ce que les Grecs et les Romains faisaient. Pour les leaders de l'époque de l'Église primitive, l'hospitalité était un contexte important. C'était le temps et c'était le contexte important pour démolir les différences entre les classes sociales et établir le respect et l'honneur. Peu importe à la classe sociale que la personne faisait partie. Il y a un autre auteur que j'ai lu qui était super intéressant. Il y avait des belles choses à dire par rapport à l'hospitalité. C'est Jérôme. Puis, ce que j'ai aimé dans une chose qu'il a dit, c'est que dans son texte, il y a une chose qui m'a marqué, c'est qu'il a défié les chrétiens. Et il leur a dit, laissez les pauvres, je vous le lis là, parce que il a dit, laissez les pauvres et les étrangers se familiariser avec votre table modeste, et avec eux, le Christ sera votre invité. Là, moi, j'essaie de m'imaginer avoir à ma table Jésus. Là. OK? Ouf! Mais la question que je pose, c'est est-ce que Jérôme a lancé ce défi-là seulement aux chrétiens de son époque? À l'époque de l'Église primitive, le foyer était le lieu principal où se vivait l'hospitalité. Donc, c'était la maison qui était la place où est-ce que tout se passait par rapport à l'hospitalité. Mais au cours du 4e et du 5e siècle, les choses ont commencé à changer. Et on voit l'hospitalité chrétienne se développer. On voit plus l'hospitalité seulement dans les maisons. Là, on voit qu'il y a des auberges qui apparaissent. On voit qu'il y a des hôpitaux qui apparaissent. On voit qu'il y a des monastères qui apparaissent. Puis, pour accueillir les immigrants. Et là, l'Église vivait une très belle transition. Elle passait d'une secte persécutée à la religion de l'Empire. Les choses changent. L'empereur Constantin appuie la foi chrétienne puis transfère d'importantes ressources à l'Église. Les chrétiens de l'époque font leur travail et la conséquence, au milieu du 4e siècle, les non-chrétiens reconnaissent l'excellence des services qui sont donnés dans les institutions chrétiennes. Les choses changent pour le mieux pour l'Église. C'est incroyable. Les chrétiens enclenchent l'étape suivante. Plusieurs églises se mettent ensemble. Et la construction de nouveaux hôpitaux apparaît. Les villes commencent à avoir chacun leur hôpital et c'est des chrétiens qui sont en charge, qui font tout ce que l'hospitalité touche. C'est extraordinaire. Mais surtout, ils se concentrent à servir les étrangers qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas d'autre choix ou ressources que d'aller dans ces hôpitaux-là servis par les chrétiens. Mais sans oublier nécessairement les locaux pauvres. Ils prennent soin de tous. Mais il y a une petite concentration pour les étrangers qui n'ont pas d'autres ressources. Puis, c'est tout géré par l'Église. Le plus beau dans ça, quand je faisais mes lectures, c'est que je me rendais compte que l'hospitalité était bien gérée. C'était des institutions
mais le côté humain était vraiment fort. Les gens, les chrétiens dans les hôpitaux prenaient soin aussi des personnes, puis ils cherchaient à leur redonner leur dignité, même si c'était des institutions. Puis, au quotidien, on voyait quand même les gens, les chrétiens, prendre soin des gens à la petite échelle. Tu sais, c'est pas « Ah, ben moi, je me libère. » Tu sais, il y a des institutions maintenant, j'ai plus besoin de m'en occuper. C'est pas ça du tout. En fait, dans mes lectures, j'ai réalisé en lisant qu'il y avait 4 grandes préoccupations qu'on pouvait clairement voir qui étaient vécues par les chrétiens de l'époque. La première, c'était l'hospitalité faisait partie intégrante de la vie chrétienne. Tu sais, toi, tu es un chrétien, à cette époque-là, ben, tu étais hospitalier, tu ouvrais ta maison. Avoir une chambre d'amis à cette époque-là était chose commune. Donc, les gens continuaient constamment, l'hospitalité faisait partie de qui ils étaient. La deuxième, c'est l'accueil, la compassion et l'égalité était la réponse naturelle à avoir devant quelqu'un dans le besoin. Donc, les chrétiens de cette époque-là avaient comme préoccupation de prendre soin des gens qui avaient des besoins, et sans jugement. C'était le réflexe naturel. « Oh, il y a quelqu'un dans le besoin, j'en prends soin. » C'était comme qu'est-ce qu'on comprend de l'enseignement de Jésus lorsqu'il raconte la parabole du bon samaritain. On peut le voir concrètement et c'est exactement ça que ces gens-là, les chrétiens des premiers siècles, vivaient. La troisième préoccupation qu'on voit clairement qui se démarque, c'est que les chrétiens enlevaient les barrières de l'époque, les barrières sociales. Tu sais, tantôt j'en ai parlé, hein, les Romains puis les Grecs avaient leur façon de voir l'hospitalité et leur question c'était qu'est-ce que ça va m'apporter si je l'invite chez moi? Tu sais, qu'est-ce que ça va m'apporter à mon statut? Tu sais, et c'est ça que les chrétiens de l'époque voulaient briser. Ces barrières-là sociales. On est tous égaux. Il n'y a pas personne de plus important. Et la quatrième grande préoccupation, les chrétiens de l'époque ne voulaient pas laisser tout le travail être fait par les institutions. Ils continuaient à faire leur travail à eux, puis d'inviter à petite échelle, mais ils aidaient à décharger les institutions. Jusqu'au 4e siècle, l'hospitalité mise en place par l'Église, elle fleurit. C'est de toute beauté. L'Église est au centre de tout ce qui se passe au plan de l'hospitalité. Et là arrive le Moyen Âge. Ça représente une période d'à peu près de 500 ans après la mort de Jésus, jusqu'à peu près 1500 ans. Puis, au départ, dans les monastères, tout était super bien fait. C'est comme je dis, mais quand le Moyen Âge est arrivé, les choses ont changé et c'est dans les monastères qu'on a vu que la vision s'éloignait un petit peu de la source originale. Et c'est là qu'on a commencé à voir que les gens qui étaient importants avaient des petits privilèges que les autres n'avaient pas. Soit, en fait, quelques petits privilèges qu'on voyait, c'était les logements où ils restaient étaient un petit peu plus luxueux que les autres. Ou les repas, attention, ou les repas étaient un petit peu plus somptueux. Puis, plus tard, on a commencé à voir une différence aussi dans le divertissement. Les gens qui étaient plus importants recevaient des divertissements qui étaient un petit peu mieux que les autres. Et c'est là que ça a été le début d'une fin. Un peu après, il y a eu une autre grande étape qui s'est vécue. Puis les hôpitaux européens, le leadership des hôpitaux européens est passé aux villes respectives. Donc, l'Église perd son autorité sur les hôpitaux. Et ça a eu énormément d'impact. Parce que
quand c'était les chrétiens qui géraient ces institutions-là, il n'y avait pas seulement les soins qui étaient donnés. Tantôt, on en parlait. C'est qu'il y avait aussi un sens qui était donné aux personnes et chaque personne était remise dans son honneur et dans son respect. Les hôpitaux, lorsqu'ils ont traversé et qu'ils sont devenus sous le leadership des villes, les soins ont resté. Mais ce côté humain-là a été perdu. Ça a été la deuxième grande étape. Et c'est ce que moi j'apprécie. C'est ce que moi j'apprécie dans mon ministère de famille d'accueil. Parce qu'on peut donner des soins, certes, on le fait, mais en plus, on crée des liens. C'est des liens extraordinaires. Vous voyez, il y en a un, bon, présentement, on a 3 enfants, puis il y en a un, ça fait 6 ans qu'on a. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe pour lui. Là, tu sais, on est, tu sais, Carla, elle a dit, quand on en parle, elle dit, tu sais, Benoît a dit, on est toute sa vie à Philippe. Il a pris conscience du monde, puis c'est déjà nous qui étions dans sa famille, qui ont été là. Alors pour lui, il n'y a rien d'autre. Parce que des fois, je dis à Carla, je dis, s'il faudrait que je perde Philippe, je pense qu'il y a tellement de grosses parties de moi qui meurent. Tu sais, je m'éteindrais. Puis elle me répond, c'est probablement la même chose pour lui. Parce qu'on est tellement son monde. Mais c'est ça que j'aime comme famille d'accueil, parce qu'on crée ce lien-là. Les 2 autres, tu vois, comme Philippe, lui, ça fait 6 ans, je pense, et demi à peu près qu'on l'a. Les 2 autres, ça fait 4 ans qu'on les a. Donc, il y a vraiment quelque chose, tu sais, là, comme, tu sais, ils nous font confiance, on est avec eux autres. On crée des souvenirs, on crée quelque chose. Mais à la fin du Moyen-Âge, le mot hospitalité, tel que les chrétiens l'avaient installé, c'était tout terminé. L'hospitalité avait une nouvelle définition. Elle était maintenant une démonstration de la magnificence de l'autre. Comment est-ce que l'autre était capable de divertir ses invités? On avait perdu le côté chrétien. En fait, là, l'autre, il montrait son pouvoir par sa taille ou par la taille des divertissements qu'il était capable d'offrir à ses invités. Les personnes de statut inférieur, eux, ils mangeaient de la nourriture plus rudimentaire, à des tables différentes, puis ils dormaient dans des logements différents. À la fin du Moyen-Âge, il y avait 2 poids et 2 mesures, selon la classe sociale que la personne était. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que il y a encore aujourd'hui beaucoup d'enfants orphelins. Il y a encore beaucoup de pauvres, puis il y a encore beaucoup de veufs et de veuves. Carla et moi, on a choisi les familles d'accueil, puis et nous, on a choisi les enfants orphelins. Mais il y a un gars qui a un ministère qui utilise nos locaux. Il s'appelle Mathieu Labrosse. Lui, c'est un ministère qu'il y a auprès des gens de la rue. Et il leur donne la nourriture. Et si jamais c'est un ministère dans lequel vous aimeriez vous impliquer, là, je vous invite à venir me voir à la table de don. Je vais vous donner ces informations. Je vais créer le contact entre vous deux. Puis, c'est vraiment un ministère incroyable. Là. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il le fait. Puis, c'est vraiment beau à le voir. Puis, il y a un autre gars. Je sais qu'il n'est pas ici parce que j'y ai parlé hier. Et c'est José. C'est un gars qui s'appelle José Savard. Lui, il est en train de suivre sa formation pour être aumônier. Il veut être accueillant et hospitalier auprès des gens qui sont en prison. Si jamais, à un moment donné, vous avez du temps, là, prenez un café avec José. Il y a toute une façon de faire l'évangélisation. Lui, là, c'est très intéressant. Vous allez en avoir du plaisir, juste à écouter ses histoires et voir comment il s'y prend pour ça. C'est super intéressant. Et en plus, il y a une autre famille qui est dans notre église, qui est devenue, je pense, peut-être 1 an, une famille d'accueil. Il y a des belles choses qui se passent dans notre église au plan d'hospitalité. Je suis vraiment reconnaissant. Et je me souviens, ça allait arriver, je pense, le 22 décembre.
j'ai une amie qui est travailleuse sociale, qui travaille pour la DPJ, puis on jasait les deux ensemble en présence, puis elle me dit, Benoît, dans ton église, là, il n'y aurait pas ça, des bonnes familles aussi, là, qui aimeraient ça devenir famille d'accueil? Puis j'aurais dit, j'ai dit, écoute, c'est intéressant que tu m'en parles, là, le 29 janvier, là, j'enseigne sur l'hospitalité, là, fait que c'est ça que j'en parlais. Alors, l'invitation est lancée, si c'est un ministère qui vous intéresse, si vous y pensez, si vous avez une chambre de libre pour accueillir un enfant, venez me voir en arrière à la table de dons, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, ou si je ne l'ai pas, d'aller chercher l'information. Mais c'est tellement un ministère extraordinaire. Au début de notre ministère, quand je rencontrais des gens, puis je disais, oui, tu sais, on veut devenir famille d'accueil, on est famille d'accueil. Tu sais, les gens me disaient, wow, c'est donc bien beau ce que vous faites pour les enfants. Puis moi, je répondais, OK, oui, toi, tu penses que c'est moi qui les bénis, ces enfants-là, OK? Parce que la vérité, là, la vérité, c'est ça que je voulais faire. Moi, ce que je voulais, là, c'était devenir famille d'accueil pour remercier Jésus. Pour dire, Jésus, tu m'as béni, tu m'as grandement béni. Je veux bénir les enfants comme toi, tu m'as béni. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Jésus nous préparait toute une surprise à Carla et moi. Ce que je ne savais pas, c'était que c'était eux autres qui étaient pour me bénir. Mais beaucoup plus que qu'est-ce que moi j'aurais pu jamais lui donner. Puis le plus drôle dans ça, c'est que, tu sais, les enfants, là, je vais vous le dire, là, ils arrivent chez nous avec rien. Tu sais, ils arrivent chez nous là, avec un sac IGA. Toute leur vie rentre là-dedans. Là, tu sais, un sac, 2 sacs IGA. Puis, tu sais, au début de mon ministère, si quelqu'un m'avait dit, tu sais, dans ton ministère, là, c'est toi qui vas être béni. Tu sais, j'aurais répondu, qu'est-ce que ces enfants-là ont pour me bénir? Mais ceci dit, Jésus a dit dans Matthieu 25, 40, il a dit, si vous accueillez un de ces enfants et vous lui faites du bien, c'est à moi que vous faites du bien. Mais ceci dit, je veux inviter Marjolaine en avant. Puis, je veux quand même vous laisser avec une sorte de réflexion. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que, au fond, je vais vous dire, tu sais, moi, là, tu sais, je lisais ça, puis je nous voyais. L'Église Ecclésia, je nous voyais là-dedans, comment, tu sais, c'est comme, wow, OK, on est là, on est direct dans l'hospitalité. Mais quand même, je veux quand même poser la question, parce que tantôt, on va avoir une réflexion, tu sais, un petit moment pour réfléchir, et je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu sais, où est-ce que je suis? Puis qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Tu sais, comment est-ce que je pourrais améliorer mon hospitalité? Pour moi, je n'ai pas vraiment de réponse. Tu sais, je la cherche encore. Mais Jésus bénit énormément à travers l'hospitalité. Les chrétiens des premières églises nous l'ont clairement montré. Comment maintenant, nous, on peut bénir les autres, comment nous, on peut leur faire du bien, et en même temps, c'est de la gloire pour Dieu. Là. Tout lui revient à lui. Alors, on va inviter les enfants, ils s'en viennent nous rejoindre. On a un petit moment de réflexion, le temps que les enfants rentrent. Moi, c'est ma question pour vous autres. En fait, c'est, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez faire au plan de l'hospitalité? Bonne réflexion.